talentueuses. On vous invite le samedi 1er juin de 10h à 16h au 475 chemin Richmond. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me fais un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va recevoir une représentante des éditions L'Interligne avec elle on va parler du prix Triumph 2019 et des différentes nominations qu'ils ont là-bas. On a Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique qui est avec nous, qui va nous faire découvrir le groupe Les Mauvaises Langues. Et tout de suite pour commencer, il y a un mariage bizarre qui s'est fait sur le plateau. Bon, on a Aurélie du Musée au Parc, puis on a Marc des éditions David. Oui. OK, quand moi-même je faisais mes recherches pour faire l'entrevue d'aujourd'hui, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais on est plutôt habitué à venir avec Véronique. Oui, et puis Aurélie, soit elle vient avec un invité ou c'est ça, ou elle vient seule. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous nous cachez? On s'entend bien, nous aussi. Est-ce qu'on a une grande annonce à faire? Plus ou moins. Alors, oui, on a des annonces à faire. OK, fait que vous faites une collaboration. C'est ça. La vraie annonce. Hein? C'est ça. Puis c'est pas la première non plus. OK. Ça date de quand? En fait, ça fait plusieurs années. Moi, ça fait 10 ans que je suis aux éditions David. Okay. Je dirais que ça fait presque 10 ans qu'on collabore avec le Musée au Parc Vanier. Surtout, je pense qu'il était le déclencheur, c'était nos concours d'écriture qui s'appelait Écrire pour se raconter. Écrire pour se raconter, OK. Et puis, donc, chaque année, donc, ça fait quand même 6 ans, 7 ans qu'on a lancé le concours. Puis la première année, on s'était dit, bon, pour lancer le recueil qui mettait fin au concours, en fait, on cherchait un lieu communautaire. Et donc, on avait pensé au centre communautaire Richelieu-Vanier. D'accord. Et on a fait ça la première année dans la salle qui s'appelle la salle du Conseil, je crois. Hein. Notre musée? Dans le musée? Non, la salle qui est en arrière, qui était la salle... c'est la salle d'accueil. La salle d'accueil, voilà. Une salle de 125 places. Et puis, ça a été un tel succès que on débordait, en fait. On était obligé d'ouvrir les portes. Donc là, la deuxième année, on a repris donc, le concours Écrire pour se raconter 2. Et là, on était dans la salle en bas, la grande salle Kiwanis. Qui est beaucoup plus grande. Qui est beaucoup plus grande, qui accueille presque 200 personnes, oui. Oh. Et là, ça a été un succès. Puis ça a été, depuis, on a fait, je ne sais pas, 3, 4, 5 lancements. Et le dernier en date, ça a été Raconter Vanier, qui était vraiment une magnifique... Ça devait être dans le cadre justement du colloque. Le Musée au Parc organise une année sur 2 un colloque autour justement aussi d'un fait francophone. OK. Et puis c'était comme... Moi, j'étais là à ce moment-là. Ça fait pas 10 ans que je suis au Musée au Parc. Ça fait 2 ans seulement. Mais c'est ça, je suis arrivée dans ce contexte-là. Voilà. C'était vraiment une fête magnifique. Il y avait évidemment les gens du Musée au Parc qui nous... Parce que nous, on vient avec nos livres et... les auteurs, enfin le contenu si je peux dire, mais tout le contenant s'est mis en place par le Musée au Parc. Okay. Donc... Mais puis nous, ça nous paraît logique aussi justement raconter Vanier ou même raconter les histoires du coin. Ça fait partie du mandat un petit peu du Musée au Parc. C'est quoi les histoires de Vanier? C'est quoi? On a beaucoup d'activités autour de ça. C'est riche, le patrimoine oral est très 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 riche. Donc évidemment, c'était une association. Oui, donc là vraiment, c'était un fit parfait puisque. C'était un fit, en tout cas, c'était un fit parfait parce qu'en même temps, quand vous amenez du monde là, ça permet de connaître le musée parce que il y en a beaucoup qui pensent seulement juste au sirop. Après ça, le musée il est fermé, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire là-bas. C'est ça, effectivement. OK, donc si vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a une nouvelle collaboration. C'est ça. Des nouvelles collaborations. Là, c'est un peu moins comme éditeur, puisque... En fait, j'ai été invité un peu comme... C'est ça, on passe un petit peu plus dans les mains du Musée au Parc comme organisateur cette fois-ci. Alors là, c'est le Musée au Parc qui m'invite. OK. Et moi, je suis donc... je ne sais pas quel serait mon rôle. Un guide. Un guide, en fait, voilà. Oui. Ça. Okay. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais donc, je suis invité pour aller présenter le Sentier des auteurs. OK. Sentier des auteurs que le Musée au Parc a créé il y a 2012. Hein, donc en 2012, oui, c'est ça. Ça fait 7 ans. Enfin, 7 ans. Voilà. C'est ça. Puis qui était une magnifique initiative. Et donc, je suis invité, moi, pour aller accompagner les gens. Accompagner les gens. Donc, aller leur présenter, parce que le Sentier des auteurs, en gros, pour faire une petite histoire courte, c'est donc un sentier qui était initié pour mettre en valeur les auteurs franco-ontariens. Okay. Et donc, il y a tout un sentier qui longe, en fait, qui est au bout de la forêt, du bois, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, de l'érablière, magnifique érablière du Musée au Parc, qui longe le cimetière Notre-Dame, je pense, en arrière. D'accord. Beechwood, le cimetière Beechwood, pardon, parce qu'il y a Beechwood et Notre-Dame. Oui. Et donc, c'est toute une allée qui longe donc, dans les arbres. Combien de kilomètres? Notre forêt fait, notre érablière fait 17,5 acres. Okay. C'est pas des grands kilomètres non plus, je pense que le sentier peut-être un demi-kilomètre, je dirais. Ouais. Okay. Et puis donc il y a un grand panneau à l'entrée qui explique un peu le sentier. Puis il y a 5 stations
pourrais appeler ça les stations. D'accord. Je ne sais pas trop comment les appeler autrement. Oui, des arrêts, des stations. Ouais, des stations, arrêts, c'est des arrêts, ou il y a donc des installations. Tu sais, en termes d'art visuel, on dirait des installations. C'est vrai. C'est encore plus contemporain, je dirais. D'accord. Et chaque installation, il y a donc 3 panneaux. Et sur chaque panneau, il y a 2 auteurs. Donc, avec une petite notice biographique, une photo de l'auteur. OK. Et donc, sur chaque arrêt, si on veut, donc, il y a 6 auteurs franco-ontariens. Et au total, il y en a donc 6 x 5. Non, ça fait 30. 30 auteurs. Il faut que tu apprennes les leçons. C'est ça, voilà. Donc, il faut que c'est ça. Les panneaux, c'est une exposition permanente du musée au parc, le Sentier des auteurs, mais c'est une exposition permanente, gratuite et extérieure. Donc, elle est accessible en tout temps. Oui, donc, on va aller voir les panneaux et découvrir les auteurs, évidemment. Puis, on a demandé aussi à Marc d'intervenir, peut-être avec quelques petites lectures, des petits extraits ou des choses comme ça. Ouais, ou des notes sur les auteurs. C'est ça, des petites anecdotes, parce que j'en connais c'est ça. comme un bon nombre. Pour venir enrichir un petit peu justement ce que les panneaux nous racontent déjà, on vient un petit peu enrichir tout ça, puis faire redécouvrir ce sentier-là, qui n'est pas encore très connu nécessairement, mais qui c'est ça. Moi, j'aimerais même, c'est quelque chose que j'ai soufflé déjà au musée au parc, mais que même on va garder ça pour après la pause. C'est ça. OK. Alors, on revient juste après pour vous parler du sentier des auteurs. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, à la prochaine émission Émergence, je reçois Rachel McMahon, qui est propriétaire de Spa Passion à Orléans. Elle est une esthéticienne avec un côté spirituel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, sont au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, il y a un événement qui est en train de se passer entre les éditions David et le musée au parc, Vanier. Donc, c'est la découverte ou la redécouverte pour ceux qui l'ont déjà connu du Sentier des auteurs là-bas au musée au parc. Puis, tu me disais quelque chose là. En fait, tu seras le guide de cette heure-là. Il faut expliquer qu'il y a un rendez-vous d'abord. Il y a un rendez-vous qui est donné à la cabane à sucre. Le mercredi 22 mai. Mercredi 22 mai à 18h. Donc là, j'attends moi la foule. Je ne sais pas combien il y aura de participants. Une bonne compagnie. Okay. Et là, on va marcher à travers le bois, l'érablière. On va se rendre au début du sentier où il y a donc un panneau qui explique un peu de quoi il s'agit, comment ça a été fondé. Je vais l'expliquer aussi. Okay. Et ensuite, on va parcourir le sentier, donc s'arrêter à chaque station. Voilà. Et discuter un peu des auteurs qui sont là. Il y en a qu'on connaît, qui sont encore contemporains. Mettons Jean-Marc Delpé, qui est, je pense, à la première station. Brigitte Henquins, pour en nommer quelques-uns. Maurice Henry. Enfin, bref, il y en a comme des auteurs qu'on connaît dans la région. Daniel Poliquin. Et puis, à mesure, on va aller d'une station à l'autre. Mais en soi, c'est une belle marche déjà. C'est déjà très agréable, indépendamment du fait qu'il y ait des panneaux. Mais on va donc faire une belle marche au passage, donc à s'arrêter à chaque station et donc parler un peu des auteurs. Puis moi, je vois ça un peu comme une conversation. Moi, je peux donner quelques informations, discuter un peu des œuvres marquantes, disons, des auteurs, des uns et des autres. Mais surtout que tu connais plus de la moitié, hein, moi, je connais quand même pas mal. C'est pour ça que le choix est se tourner rapidement vers toi aussi, ce que je disais quand on en il y a les plus anciens. Il y a Marius Barbeau, qui est le plus ancien, je crois qu'il est né en 1875
Là, lui, je ne le connais pas. Pas personnellement. Pas personnellement, oui. Mais bon, et puis c'est une œuvre qui date un peu aussi, mais d'autres, comme la plupart des contemporains. Oui, oui. Donc, Il y a encore beaucoup d'auteurs, effectivement, qu'on a la chance de connaître et puis d'avoir encore dans nos entourages. Exactement. Il y a quand même une statistique, parce qu'au début, j'ai fait quelques recherches statistiques, donc je peux dire quand même qu'il y en a 11 sur 30 qui sont malheureusement décédés. Donc il y a quand même dont certains qu'on a perdus il y a peu de temps oui, bien aussi. sûr, comme Michel Dallaire, par exemple, ou Robert Dixon, il y a un peu plus longtemps. Donc ça, donc, c'est des gens que j'aime beaucoup aussi, la plupart. Et donc, je vais en parler, en fait, de façon un peu informelle. Voilà. Et puis, de manière générale, c'est pas juste fixé sur une œuvre. T'es pas obligé de parler Non, juste bien sûr, non, ça ne va pas. pas être quelques œuvres qui, à mon avis, sont marquantes. Évidemment, comme il y a 30 auteurs, qu'on a 1 heure, un peu plus pour la promenade. Je pense que c'est tout petit pour 1 heure. Hein. Ouais, donc il y a peut-être des auteurs sur lesquels on passera un peu plus vite, puis d'autres sur lesquels on pourra s'étendre un peu plus. Mais j'espère que... Nos causeries s'étendent généralement un petit peu aussi, évidemment. Quand s'il ne fait pas noir, s'il n'y a pas de maringouin. Quand on est emporté... Est-ce qu'il y a des moustiques ou des... Pour le moment, mais l'heure est bonne pour... 18h à 19h, puis comme dit, ça peut s'étirer un petit peu, puis... On a encore de la lumière. C'est ça, on aura encore de la lumière. Donc ça va vraiment être agréable, ça va vraiment être une belle promenade. Puis je vois ça, ce que je veux dire, comme une conversation vraiment, parce que je suis certain que les gens qui vont s'inscrire à la promenade vont être aussi des gens qui connaissent, des lecteurs qui ont apprécié des œuvres, qui vont même redécouvrir certaines affaires sur eux, puisque tu vas faire l'histoire. Peut-être, voilà, c'est ça. Ou après, on invite aussi les gens qui connaissent peu du tout ces auteurs-là à venir les découvrir. C'est aussi le but de l'exposition. Et là aussi, c'est aussi pour faire découvrir nos auteurs franco-ontariens, évidemment. Mais c'est ça, Marc va venir enrichir un petit peu ce que les panneaux nous apportent, ça, avec des anecdotes. Puis donc, je vais être le guide. Le guide, avec des anecdotes. Hein. Voilà. Tu as fait des recherches. Des anecdotes, oui, j'ai fait pas mal de recherches. Il travaille depuis un certain nombre de semaines quand même. D'accord. Je suis allé faire du repérage. Et je suis allé j'ai été voir les 6 panneaux, parce que les 5 panneaux, pardon, les 5 stations. Avec 6 auteurs par station. Parce que avec 6 auteurs par station, parce que je me souvenais pas exactement qui était là. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a quand même, je voudrais en parler le jour de la promenade, mais il y a quand même beaucoup d'absents aussi. Parce qu'évidemment, 30, c'est une première sélection. C'est une première sélection d'auteurs franco-ontariens. Il y en a beaucoup plus. Il y en a même des connus, ou d'autres qui sont fait connaître depuis cette date, depuis 2010. C'est ça que je me disais, parce qu'on a dit que le sentier a été ouvert depuis quoi, 2012. Pardon. Depuis 7 ans, depuis 2012. Depuis 2012, fait que c'est les mêmes auteurs qui sont encore sur le sentier. C'est ça. Il y en a tellement qui sont nés dernièrement. C'est ça. Vu que c'est des panneaux fixes, puis pareil, Marc l'a souligné tout à l'heure pendant la pause, évidemment, les mêmes auteurs ont réécrit depuis 2012 aussi, pour certains ou pour la plupart. Donc c'est certain que ce seraient des panneaux qu'on pourrait aussi éventuellement refaire pour rallonger et puis inclure de nouveaux auteurs, c'est certain. Alors, j'ai une petite statistique, le plus jeune qui figure encore, c'est Daniel Marchildon, qui est un auteur qui a publié à plusieurs maisons, mais aux éditions David aussi. Ok, fait que ça donne une petite fierté. Voilà, mais c'est le plus jeune, mais pour te donner une idée, il a 57 ans aujourd'hui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de plus contemporains que lui. Je pense, mettons, Éric Charlebois, pour donner un exemple, ou bien d'autres, ne sont pas là. Donc, c'est aussi des recommandations que moi j'aimerais faire après au Musée au Parc Vanier, c'est leur dire, est-ce qu'on pourrait allonger un peu, actualiser, comme on dit, actualiser, mettre à jour le puis c'est certain que c'est un projet qui nous intéresse, puis comme on le disait, il y a 5 stations pour le moment dans une forêt de 17,5 acres. Il nous reste de la place. Il nous reste vraiment de la place pour des panneaux aussi. On pourrait même faire du ski de fond autour. C'est ça, des raquettes l'hiver. Visite en raquette. Je sais pas, il y a plein de possibilités. Donc, le thème central pour ce mercredi, pour les causeries que vous organisez à chaque mois, c'est ça, une fois par mois, je pense que c'est le premier mercredi ou le deuxième? Dépendant un petit peu aussi de nos disponibilités et des autres activités, parce qu'on a pas mal d'activités communautaires. Donc c'est un mercredi le mois. Un mercredi par mois, ouais, généralement, c'est ça, 2 troisièmes mercredis du mois, généralement. Et puis c'est ça, c'est généralement autour d'un fait francophone, cette fois-ci autour des auteurs franco-ontariens. C'est une causerie ambulante. C'est ça. Puis on a voulu... On pose et on marche. On veut justement rendre ça un petit peu plus dynamique aussi, que tout le temps venir au musée au parc, au même endroit, s'asseoir, écouter quelqu'un. C'est ça. Vanier, le patrimoine est riche. On a déjà plusieurs choses sur notre propre site. On a le Sentier des auteurs, on a la cabane à sucre, on a l'érablière, on a beaucoup de choses sur place. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de patrimoine dans Vanier. Il y a beaucoup de monuments aussi. Donc, c'est des pistes qu'on explore pour les causeries, pour refaire découvrir un petit peu les richesses du patrimoine vaniérois. Tu as dit quelque chose qui me plaît, donc je vais me permettre de vous dissocier là maintenant. Non,
se parle plus. Oui, on ne parle plus. C'est vrai qu'après la saison des sirops, il y a encore des activités à faire pour découvrir le musée. Mais les gens nous connaissent beaucoup à travers la cabane à sucre, et donc pendant le temps des sucres, de février à avril. Mais évidemment, on est un musée avant tout, en fait. On est le musée au parc propriétaire de la cabane à sucre. La cabane à sucre nous a été léguée en 2012, justement, par Action Vanier. Donc ça n'a pas toujours été notre propriété non plus. Elle a beaucoup d'histoire et s'est rattachée à nous par cette histoire-là aussi. Donc c'est vous qui êtes dépositaire du terrain aussi, du coup? Pas du terrain. Ça, c'est la ville. Ça appartient à la ville qui a racheté, dans le fond, c'était la forêt qui a été rachetée par la ville au Père Blanc, qui, eux, se sont installés à Vanier, qui ont installé le Scholastica et qui ont commencé à exploiter l'érablière. Ils avaient un agronome avec eux, donc ils ont vu qu'il y avait déjà une érablière présente. Ils ont ouvert leur cabane à sucre pour leurs propres besoins, en fait. Et quand la ville a racheté le terrain, parce qu'ils ont besoin d'un certain pourcentage d'espace vert en ville, ils ont racheté le terrain au Père Blanc pour cette raison-là. Ils ont ensuite exproprié les Pères Blancs. Après, le Scholastica n'avait plus le succès, c'est ça, n'avait plus le succès qu'il avait non plus. Donc finalement, l'édifice principal a été détruit, puis il en reste deux ailes. L'une, c'est la bibliothèque publique. L'autre, c'est le centre Richelieu-Vanier, où est abrité le musée au parc, justement. Donc c'est ça, le musée au parc est là avant toute autre chose. Évidemment, c'est une belle porte d'entrée, la cabane à sucre. On est vraiment ravis de recevoir les gens à travers la cabane à sucre. Mais il y a de l'histoire qui est liée à tout ça. Et puis, c'est ça, le mandat du musée au parc, c'est le patrimoine francophone du quartier, de la ville, de la région, de la province et du Canada. Fait qu'on peut toujours venir découvrir plein d'affaires encore, évidemment. À part le temps des sucres. Il y a une exposition permanente, il y a une exposition temporaire qui s'en vient cet été, justement. Je suis signé, c'est un autre projet, mais ça, on viendra en parler une autre fois. C'est ça. Ah, ok, on garde le secret. Fait que vous aussi, il me reste juste 15 secondes, là, mais je vais rappeler au monde là, qu'il y a un événement qui s'en vient au musée au parc Vanier avec les éditions David. Donc, vous allez découvrir des auteurs de la région. Mais en plus de ça, du côté des éditions David, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi Raconter-nous l'Est ontarien. Je vous donnerai plus de détails demain à l'émission. Après la pause, on parle toujours de littérature avec quelqu'un qui nous vient des éditions L'Interligne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Lisanne Leblanc, des éditions L'Interligne. Et puis là, on va parler de tout ce qui s'en vient chez vous, là. On commence déjà avec il y a tellement d'affaires qu'on saute direct dedans. Là. On n'a pas le temps d'attendre. Ben, déjà, c'est qu'on a eu, cette semaine, il y a eu l'annonce des finalistes des prix Trillium. Fait que ça, c'est super excitant parce que L'Interligne, il y a 3 finalistes. On était super choyés. Merci beaucoup. On est très contents. Fait que les prix Trillium, en fait,
fait, c'est des prix qui sont remis par le gouvernement de l'Ontario depuis 87, si je ne m'abuse. Puis en fait, c'est que depuis 94, il y a un volet francophone au prix littéraire de l'Ontario. Donc, Super. ça fait 25 ans. Puis, donc, au début, on commençait par remettre juste une catégorie qui était le prix littéraire Trillium, qui englobait tous les styles littéraires, autant romans, Ça devait être poésie. difficile de choisir. Ben, mon c'est Dieu. ça, exactement, avec toute la production qu'il y a quand même en français, qui est moindre qu'en anglais, mais quand même, il y a une grosse production en français en Ontario. Et puis là, là, par exemple, je pourrais pas dire l'année exacte, mais je pense que c'est 2003, en fait, que là, ils ont ouvert au prix littéraire jeunesse, aussi prix du livre d'enfant Trillium, et le prix de poésie aussi, tout ça en français. Et ces prix-là sont remis en alternance. Donc, à chaque année, il y a un prix littéraire Trillium en français, ok. qui, lui, regroupe quand même, comme je disais, plus de Comme genres. l'ancienne formule. Ouais, c'est ok. ça. Ben, tu sais, qui est plus vaste puis qui s'adresse plus à des auteurs un peu d'expérience. Parce que le prix de poésie, par exemple, nous, on a deux finalistes en poésie. Donc, je vais te revenir là-dessus. Ceux-là, c'est des auteurs qui ont déjà publié quelques recueils, tu sais, qui sont déjà avancés dans leur pratique littéraire. Alors que le prix de poésie, lui, est remis vraiment à un auteur émergent qui a 1, 2 ou 3 publications. Ok, là, ok, donc. je comprends. Et donc, le prix du livre d'enfant Trillium, c'est ça, il est remis en alternance avec celui de poésie. Donc, cette année, c'était le prix du livre d'enfant qui est remis. Ok. Donc, parmi les finalistes, on a La marchande, la sorcière, la lune et moi de Dialim. Ok. Dialim est une auteure qu'on a publié plusieurs de ses qui au moins 2 romans d'elle et des albums jeunesse aussi qui sont magnifiques. Ok. Et là, ce roman-là, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 11 ans, qui est l'aînée de sa famille. Puis là, sa famille va vivre comme vit comme une petite crise, en fait. Les parents perdent... Séparation? En fait, les parents perdent leurs emplois, ils vont devoir déménager, la mère de la fillette est enceinte, donc déjà, elle a 2 frères, mais elle sait qu'elle va avoir aussi des jumeaux qui s'en viennent puis qui vont s'ajouter à la famille, donc cette petite fille-là prend beaucoup, c'est ça, c'est quand même un temps stressant, tu sais, surtout quand on a 11 ans, tu sais, des gros changements comme ça vient bouleverser. Ouais. C'est ça, exactement. Donc là-dedans, ben, elle apprend un peu elle se met à prendre beaucoup trop de responsabilités, en fait, sur ses épaules. Puis là, ce qui va arriver, c'est que on lui raconte l'histoire d'une sorcière qui est, dans le fond, une histoire russe avec des poupées russes, les matrioshkas. Elle va aussi se confier à la lune pour, dans le fond, expliquer ses sautes d'humeur. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une enfant pleine d'imagination, puis elle trouve une façon de dealer avec ses problèmes comme ça. Mais au fond, Dia, ce qu'elle veut dire aussi là-dedans, c'est quand t'as 11 ans, 12 ans, prends le temps d'être jeune. Tu sais, vis ta jeunesse, là, les responsabilités vont venir bien assez vite, là, on le sait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ça que raconte ce roman-là. Donc, c'est un peu l'idée de continuer à rêver, continuer à être imaginatif, parce que... Puis pas prendre trop de responsabilités. Les adultes s'en chargent, tu sais, sois un enfant, puis amuse-toi. Donc, oui, non, c'est ça. Si on pouvait revenir à cette époque-là, ça serait fun. Donc, fait que c'est une super belle histoire, puis c'est ça, c'est plein d'imagination, puis avec la lune, tu vois, puis on voit la sorcière, c'est ça. Super belle illustration dans nos nouvelles couvertures. Fait que ça, c'est donc finaliste au prix du livre d'enfant. Il y a seulement 3 finalistes, donc c'est quand même, c'est un grand honneur. Le gagnant peut remporter une bourse de 10 000 $ quand même pour le prix du livre d'enfant, donc c'est un très, très beau prix. Et les autres finalistes, si je m'abuse, sont aux éditions David, dans la même catégorie. OK, sinon de bonnes ondes. Oui, parfait. Merci, on prend toutes les ondes. Le prochain, dont je voulais te parler, c'est Poupée de rouille de David Ménard. On en avait parlé. J'ai pas le livre physique parce qu'il est tellement populaire qu'on en a presque plus de copies, ça se vend très bien. Donc, Poupée de rouille de David Ménard, c'est un recueil de poésie. C'est le 3e recueil de David qui publie chez nous. Okay. Puis ce qui est particulier avec celui-là, moi, c'est un recueil que j'ai adoré, honnêtement, puis qui se lit super bien. Ça se lit comme un roman, en fait. Oui. C'est l'histoire de la Corriveau. Je sais pas si tu connais le personnage, la Corriveau. Tu en avais parlé une fois. C'est un personnage historique québécois. Dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui aurait... c'est une vraie histoire, là. Elle aurait été accusée d'avoir tué ses 2 maris. Oui, okay. Et là, elle a été emprisonnée. Et ensuite, ils l'ont laissée dans
dans une prison, mais c'était comme une cage suspendue. En tout cas, ça a marqué les esprits, puis elle a été ensuite pendue pour son crime. C'était comme dans les années 1700 quelques, là. Puis donc, David s'est inspiré de cette histoire-là, puis il s'est vraiment plongé dans la peau de la Corriveau, donc c'est particulier. Là, on est dans ses pensées, puis il a été très, très libre, très audacieux là-dedans. Il en fait un personnage très, vraiment passionné, amoureuse, folle de ses deux maris, mais finalement, lui, son postulat, en fait, là-dedans, c'est que son mari devient fou à la fin, puis elle le tue un peu par compassion. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas historiquement... on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est l'hypothèse de David qui explore là-dedans, puis ça fait une lecture super intéressante. Vraiment, ça se dévore. Puis David, il a un sens de l'image, de la métaphore qui est extraordinaire. Donc, moi, je vous recommande fortement Poupée de rouille. Donc, c'est pas pour rien qu'il est finaliste aussi. Lui, c'est le prix littéraire Trillium, donc vraiment une autre catégorie. Une autre catégorie. OK, ça, c'est prix jeunesse, ça, c'est prix... C'est ça. Puis avec lui, on a un autre recueil de poésie aussi qui est en nomination, qui est À la merci de l'étoile de Gilles Latour. Oui. Je tiens à dire que David Ménard, c'est un auteur d'Alexandria, Gilles Latour, un auteur d'Ottawa, donc on est quand même bien... la région est bien représentée au prix. À la merci de l'étoile, c'est un recueil très, très particulier qui est inspiré par un peu l'absurdité de notre existence, en fait, à nous, les humains. Ben, tu vois, à la merci de l'étoile, c'est parce que l'étoile, c'est le soleil. Le soleil, c'est cette espèce de boule de feu énorme qui brûle dans le ciel jusqu'à temps qu'un jour, elle arrête de brûler. On sait pas, on sait qu'un jour, peut-être, le soleil va mourir et avec lui, c'est ça, la fin de notre monde, exactement. Donc, c'est dire un peu, on est des espèces de poussières d'étoiles. On est tout petit comparé au soleil, puis on pense que nos vies ont une importance. Tu sais, on s'agite là en disant nos problèmes. Exactement, c'est ça. C'est comme une façon de ramener à ce qu'on est. Fait que le recueil est divisé en différentes constellations. Puis c'est tous des courts poèmes d'une page, des poèmes en prose. C'est vraiment le fun à lire. Là, tu vois, j'ai plein de post-it dedans parce que... Ton préféré, là, on va le lire rapidement. Oui, OK, parfait. Ben écoute, ça s'appelle Sans se tortiller le cœur. Depuis que la Voie lactée se vide comme un fleuve de ses rivières, ces monstrueux vers métalliques s'inventent des murailles aux courbes en asymptote que seule une Vénus de Milo en quête de bras saura franchir. Ces plaies acides venues de haut éclairent le bout du quai où le héron séculaire tend sa ligne en vain. Quelques petits bruants gris l'accompagnent patiemment au seuil de l'incréé et lui parlent tout doucement du paradis. On oserait dire qu'il pépit, même ici où le hasard nous tient lieu de lentilles, car l'amour est un poisson violent qui tire à soi les horizons mouchetés et leurs rideaux de pluie. Donc, ça se poursuit comme ça, mais c'est toute une série d'images vraiment, vraiment puissantes, puis des fois même drôles. Il y a même une certaine ironie, je trouve, là-dedans. Donc, bonne chance. On va pas dire plus, il faut le prendre chez les éditions Interligne. Et oui, puis découvrez nos finalistes des prix Trillium. Exactement. Donc, après la pause, je continue avec Lisanne, mais cette fois-ci, on va parler de toutes les nouveautés qui sont chez eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti que tu troques la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de verre. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu t'aides. Retourner dans Wildville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Lisanne des éditions L'Interligne. Puis on parlait du prix Trium 2019. Félicitations, vous avez 3 nominés. Puis c'est quand on va avoir les grands résultats? L'annonce va être faite le 13 juin à Toronto, lors d'une remise de prix. Puis aussi, je voulais vous dire que le 12 juin, en fait, il va y avoir une lecture aussi à Toronto de tous les finalistes des prix. Donc, une lecture gratuite. Si vous êtes à Toronto, par exemple, vous pouvez toujours... passer par là. C'est à la bibliothèque de référence de Toronto, donc ça peut être une très belle occasion de les découvrir. Et puis, on souhaite bonne chance à tous les finalistes. OK. Avant qu'on passe à autre chose, là, est-ce que tu penses que nous, on pourrait recevoir tes auteurs ici? Ben oui, certainement. Parler de leur ouvrage, hein? Ben oui, ça serait bien. Il y a juste Dia, elle est à Toronto. Justement, elle est dans la région de Toronto, ça va peut-être être plus difficile de venir ici. Okay. Mais si elle vient dans la région, certainement, on va organiser ça. Je garde ça en tête. Ensuite, les nouveautés. Ben oui, je vais vous parler de nos nouveautés qui sont sorties il y a vraiment pas longtemps. Donc, il y a entre autres le Porto d'un gars de l'Ontario. Okay. Le titre déjà est intriguant, n'est-ce pas? on est comme, hein? C'est le Porto d'un gars de l'Ontario. Est-ce qu'on boit plus de Porto en Ontario? On ne sait pas. Mais en fait, c'est l'histoire... Patrice Gilbert, c'est un premier roman, puis c'est l'histoire d'un jeune homme. Ça se passe beaucoup au Québec, en fait, ce roman-là. Un jeune homme qui naît à Saint-Michel-des-Saints, puis dans une grosse famille. Ça commence dans les années 40. Là. C'est un roman historique en partie. Et puis, donc, ce personnage-là, il va vivre... Il veut pas rester là-bas. Il veut pas se contenter de son destin plate, de vivre dans un petit village, puis avoir un horizon fermé. Lui, il voit plus grand. Fait que là, il va tranquillement commencer son odyssée. Dans le fond, il va aller travailler dans les mines en Abitibi. Okay. Et puis monter les échelons de l'industrie minière peu à peu. Donc jusqu'à se rendre à Toronto, là, vraiment dans les bureaux, devenir un haut placé de l'industrie. Donc c'est de la mine vraiment... au bureau, à l'administration. Exactement, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit dans une langue jouale, donc familière. Ça donne vraiment une couleur très, très, très intéressante à son odyssée. Le personnage est extrêmement sympathique. On s'attache d'emblée à lui. Il y a de l'humour. C'est vraiment un roman qui se lit tout seul aussi. Il est assez épais, là, mais on passe les pages puis on voit pas le temps passer finalement, puis on le suit là-dedans. Puis c'est certain qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, peut-être des personnes un peu plus âgées ou leurs enfants, les baby boomers. Tout ça, c'est un peu le destin de... Moi, par exemple, je repensais à mon grand-père là, qui était allé travailler dans le bois, puis après à l'usine et tout ça. C'était une autre époque aussi. Okay, puis, donc ça, c'est le Porto d'un gars de l'Ontario. Patrice Gilbert lui-même travaille dans l'industrie minière aussi, donc il a quand même... un peu inspiré de ça. Oui, c'est ça, puis inspiré de la vie de son père également. Donc il a mélangé tout ça, puis ça donne vraiment un roman super divertissant. Une belle lecture d'été, même. On sent pas qu'on est encore à l'été là, avec la température, mais ça s'en vient. Puis ça, c'est vraiment une bonne lecture, je pense, pendant qu'on a des vacances là, pour se plonger complètement là-dedans, s'immerger. C'est un beau petit bijou, puis vraiment la narration est super bien réussie, puis c'est très bien fait. Et donc, sinon, on a aussi Le Grand Détour pour traverser la rue d'Alain Savary. C'est un roman un petit peu plus court. Puis Le Grand Détour, en fait... cute. Oui. Puis c'est vraiment un roman d'ici qui est super pertinent parce que ça se passe à Vanier. En fait, c'est un garçon... à chaque chapitre, on suit une année dans la vie du garçon. Okay. Et ça commence... il a 13 ans et ça va aller jusqu'à ses 30 ans. Et donc, on a vraiment un regard sur Vanier qui est pas du tout complaisant, qui est pas du tout romancé. C'est vraiment comme la réalité de Vanier, de la pauvreté, des conditions de vie difficiles. C'est sûr que ça dépend. Vanier, pas pareil partout, là, mais tu sais, là, c'est vraiment un coin plus pauvre. Et donc, on voit, c'est aussi le cas c'est un peu, ça se ressemble dans le sens que c'est une odyssée aussi, puis c'est la volonté d'un garçon de s'extirper de sa condition, de transcender son milieu, parce que sinon, il est condamné à une vie qui lui convient pas. Okay. Puis lui, ce qui va être sa planche de salut, c'est vraiment certaines rencontres marquantes avec, entre autres, un homme là, qui va beaucoup l'aider, un fonctionnaire à Ottawa, mais aussi les études. Il se rend compte qu'il a une grande force en mathématiques et là, il va se mettre à vraiment plancher là-dessus puis à miser sur ça pour son parcours. Fait que là, il avance tranquillement puis pour traverser la rue parce que son objectif, c'est d'habiter dans Park Rockcliffe. OK. C'est ça qui est le quartier riche, il est juste à côté de Vanier. Donc, symboliquement, il va faire beaucoup de...
de détour. Oui, exactement. Un grand chemin avant de se rendre. Dis-nous qu'il arrive là-bas. Il arrive là-bas, finalement, mais c'est pas nécessairement un parcours facile. Fait que ça aussi, puis c'est un narrateur à la première personne. Donc, on est vraiment dans la tête de cet adolescent-là. Et c'est super réussi. Disponible déjà chez Oui, vous, disponible déjà, tous les deux. Super. Ils sont beaux. J'aime ça les montrer. Ouais. Ils sont beaux Fait qu'il nous reste juste comme 1 minute 45, là, mais on voulait lancer l'appel pour chercher quelqu'un. Oui, c'est ça. On aimerait beaucoup avoir un stagiaire aux éditions L'Interligne. On veut que vous veniez travailler avec nous, apprendre le métier. Des gens de communication seulement? Pas seulement de communication. Okay, c'est sûr que le stage, c'est pour... en fait, c'est pour travailler avec moi. Donc, c'est connaître les communications au sein d'un organisme culturel, littéraire. Mais ça peut être quelqu'un qui a étudié en littérature, ça peut être quelqu'un qui a étudié en com, ça peut être quelqu'un qui a étudié dans n'importe quoi. En fait, si cette personne-là a un intérêt pour la littérature, pour les communications, on est ouvert. Puis, dans le fond, on veut recevoir un CV, une courte lettre de présentation, juste pour dire pourquoi est-ce que ça vous intéresse. On l'envoie où? On l'envoie à mon adresse courriel, qui est communication au singulier à commercialinterligne.ca, mais sinon, on peut toujours se rendre là, sur notre site web interligne.ca, puis vous allez avoir les infos pour nous joindre. Là. Sinon, il y a par Facebook aussi notre page L'Interligne, ça peut toujours être là. On cherche idéalement quelqu'un d'Ottawa, parce que, bon, ça simplifie les choses aussi, puis quelqu'un qui est âgé entre 18 et 30 ans, si possible. C'est un stage qui est 2 jours semaine aux éditions. Ça revient à comme 15 heures semaine, là, à peu près. Là. Donc, c'est pas trop pire si vous étudiez en même temps, ou il y a moyen d'être flexible. En fait, exactement, ça peut être le lundi et le jeudi, c'est pas obligé d'être collé. On peut, on est vraiment flexible. Puis on continuer de passer l'info, là. Oui, c'est ça. Puis c'est une belle équipe. On est une petite équipe, mais on est super sympathique. Puis on aime la littérature profondément. Puis, merci beaucoup. Donc, on attend vos CV. Félicitations pour le triomphe. Et puis, je sais que tu vas nous revenir avec de bonnes nouvelles, là. Certainement. Alors, on se voit le mois prochain. Merci à toi aussi. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.interligne.ca pour avoir plus de renseignements et vous prendre des livres. Après la pause, on découvre les mauvaises langues. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Roger. Mais je peux pas passer le corps de porte. Je voudrais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au 2e étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre en cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me sens douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas. J'ai un culot dans la noirceur. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis maintenant avec Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique, et on découvre les mauvaises langues. As-tu mauvaise langue ou bonne langue, Claude? Une bonne langue. Une bonne langue? Oui. Vous aussi, mesdames, messieurs, et moi également. Pourquoi il s'appelle les mauvaises langues? Franchement. Hein? Je suppose que c'est la première question qu'on peut se poser. Oui, mais non, mon invité d'avant toi, il me disait c'est quoi les mauvaises langues? C'est quoi? C'est un groupe? C'est quoi? C'est un groupe, c'est un quatuor. Auteur, compositeur, interprète. Et on va découvrir leur nom dans quelques secondes, mais simplement situer un tout petit peu ce groupe-là. J'ai déjà dit dans cette chronique que la fin des années 1980, début 90, il y avait un certain nombre de groupes en France qui
qui se sont éclos, qui se sont présentés devant le public. Bon, je pense par exemple à Fauve, je pense à Debout sur le zinc, je pense à Les Têtes Raides, par exemple. Bon, alors, ça fait partie de cette mouture-là. Eux autres sont nés en 1998, ils viennent de Lille, dans le nord de la France, et ils ont décidé, comme beaucoup de ces autres groupes-là, de former un quatuor et de se lancer en chanson. Et ça a des débuts un peu lents, un peu difficiles. Les boîtes à chansons, bon, etc., les petites tournées sur le bord de la mer, bon, etc. Rien de très, très, très majeur. Concret aussi. Jusqu'à ce qu'il rencontre M. Boderspan. C'est pas tout à fait facile à prononcer, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est le gérant de la compagnie de production Véronne qui les a découverts et qui a décidé de les prendre en charge et donc de les mener un peu plus loin que là où ils étaient rendu à ce moment-là. Et ça a été très vite à ce moment-là. Là, les choses ont commencé à débouler. Premier disque en 2000, c'est l'album 250 000 heures de vol et des bricoles. Ça donne tout de suite une idée un tout petit peu de où il s'en allait. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Deuxième titre, pardon, eh bien, c'était Du vent dans les têtes. Troisième, Un jour peut-être. Bon. Un jour peut-être, c'est ça le titre? Ça, c'est le troisième titre. Mais c'est intéressant parce que le deuxième a remporté le prix Charles Cros. Déjà là, qui est vraiment une des reconnaissances très, très, très importantes dans le monde de la chanson. Et puis, ils ont également remporté avec le troisième album le prix Radio France. Alors, donc, de la chanson, un peu comme les vedettes de Radio-Canada qui viennent d'être présentées au public tout récemment. Alors, donc, vraiment, dès les deux premiers albums, bang, bang, ça y est, c'est des prix qu'il gagne et très, 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 très connu. Je le souligne tout de suite, ces trois premiers albums-là, j'ai fait des pieds, des mains, mon chemin de croix et tout le reste pour essayer de les trouver pas disponibles. Pas disponibles en Amérique du Nord. En Europe peut-être, mais en Amérique du Nord, essayez pas, ça sert à rien, c'est pas facile à avoir. J'ai contacté les productions Véronne. Il y a peut-être un moment donné où je vais les recevoir, sait-on jamais, parce que moi j'aime ça avoir la discographie, ça nous permet de resituer le cheminement de ces groupes-là. Un peu comme les Cailloux ici, puis bon, les autres, là, évidemment. Alors, donc, je le mentionne tout de suite en partant. Alors donc, si jamais ça vous intéresse, tenez-vous là pour dire. Alors, on va particulièrement entendre et voir des extraits des 4 derniers albums. Donc, ça veut dire qu'ils ont 7 albums au total. C'est très, 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 très logique. Et donc, en 2008, ils ont sorti, les Mauvaises Langues ont sorti... Ah oui, je devrais peut-être dire qui c'est les Mauvaises Langues. Hein. Alors, j'y vais... Je vois 4 gars sur ta feuille. Oui, c'est ça, exactement. Il y a 4 gars sur mes feuilles. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour être très précis, c'est Philippe Moreau. Qui est au chant, aucun lien de parenté. Je prévois les questions au cas où, effectivement. Également, il y a David de Poinas qui est à la basse. Il y a Bertrand... excusez-moi, on me parle dans l'oreille aussi. Ça arrive. Alors, donc, Bertrand Kounès qui est aux guitares et également Descombes qui est aux guitares, à la batterie aussi. Alors, donc, ça, c'est les 4. La batterie, la guitare et puis le lead vocal. C'est ça, exactement ça, tout à fait. Alors, donc, c'est un groupe très... À ce niveau-là, c'est très conventionnel. La particularité qu'ils ont toujours eue, et on va le remarquer dans tous les extraits, c'est qu'ils ont des paroles intéressantes, ils ont des belles mélodies, des harmonies intéressantes, mais ils ont ce qu'on appelle des interstices musicaux dans leurs chansons. Donc, entre les refrains, les couplets, etc., il y a toujours un espace laissé à la musique. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et fait reconnaître. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'ils ont amené un peu de nouveau. On commence déjà à voir poindre le renouveau de la musique dite instrumentale à travers ce groupe-là, même si c'est un groupe qui chante et qui ont des compositions populaires. C'est vraiment intéressant. Alors, ils innovent de ce côté-là. Je vais faire attention quand on va écouter. Avec de nouveaux instruments, de nouvelles musiques, bon, etc., etc., etc. Alors, on pourrait peut-être commencer par écouter justement un premier extrait et on va y aller donc avec l'album. Là, je vais te laisser le montrer à la caméra si tu veux. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est L'Homme Providentiel qu'on va entendre. Ça, c'est leur premier album, bien entendu. Moi, mon métier, c'est d'être d'accord. Quelques promesses en bandoulière. J'écoute toutes vos prières, de l'ambition rivée au corps. Pour
plaire aux jeunes et aux grands-mères. Je dirai tout et son contraire. Je ne vous promets aucun effort. Pas facile à résister, hein? Non, Non, ouais, c'est beau, bouger, hein? ouais. C'est bien, une belle voix aussi. Je porte une voix. Sa voix n'est pas grande. Pas une voix de stentor, non, absolument pas. Mais je veux dire une voix qui est. Qui se marie avec la musique qui est en bas, là. Tout à fait, absolument, tout à fait. Alors donc, l'album, on l'a montré, bien entendu, et donc, ça prend un peu de chaleur, c'est le titre de l'album. Alors, la thématique de cet album-là, c'est justement ça, c'est que c'est un peu plus doux. Les antécédents, ça avait été un peu plus rock, un peu plus électrique. Là, ils sont venus à quelque chose d'un peu plus sensible, un peu plus doux. Et donc, L'homme providentiel, c'est à la fois un message, et c'est pour ça qu'il s'appelle Les mauvaises langues, c'est à la fois un message social, mais en même temps, ils veulent démasquer tous ceux qui font ce qu'on appelle maintenant des fake news. Alors, c'est pas nouveau, le phénomène des fake news, hein? On l'avait déjà bien avant ça. Alors, tous ceux qui se présentent d'être « Ah, ben moi, je suis le meilleur homme, moi, je suis XY, la meilleure femme, etc., etc. » L'homme providentiel, ça dénonce ça, justement. Autre chose aussi, et autre message qu'ils véhiculent aussi, ils sont de ceux qui haïssent l'aspect mercantile des choses. À un moment donné, ça suffit. Il y a le monde de l'argent, là, c'est bien beau, mais il y a d'autres choses dans la vie. Okay. Tout est à vendre. Écoutez. Au grand marché, au grand bazar du boniment, où tout se paye, se monnaie, tout se vend, pour un instant dans la lumière, chapitre dignité humaine. Au grand marché, au grand bazar du boniment, on vend ses larmes, son âme, du vent, son intimité aux enchères. Elle aime mieux celle-là. Ça dépend des goûts, ça dépend des goûts. Est-ce que ça tente de rencontrer Fernand? Fernand, c'est c'est lequel? C'est la prochaine chanson. Oh mon Dieu, tu m'as eu. Okay. Pourquoi est-ce que je parle de Fernand? Parce qu'ils ont un peu, et c'est une des premières chansons qu'ils ont fait, c'est comment je dirais, ils ont caricaturé un personnage. Dans tout leur répertoire avant, c'était beaucoup plus de la réalité qu'ils dépeignaient ou dénonçaient, peu importe. Pour la première fois, avec cette chanson-là, avec Fernand, ils se disent, bon, ben, on va aller dans l'imagination des gens et s'imaginer qu'il y a un personnage qui s'appelle Fernand. Et voici ce que ça donne. Fernand. OK. Les campagnes étaient faits d'armes, raconte-moi encore. Le champagne et les larmes, raconte-moi encore. Les manœuvres et les cabales, raconte-moi encore. Les couleuvres qu'on avale, l'espoir et les peurs, raconte-moi les grands soirs, les rancœurs. Raconte-moi les jours meilleurs. Alors, Fernand est amoureux? Oui, absolument, tout à fait. Alors, vois-tu déjà une nouvelle tendance? Et ça, c'est tiré de l'album que vous voyez présentement à l'écran. C'est pas très, très clairement identifié sur leur album, mais c'est l'album À ciel ouvert, de 2011. Alors, ça aussi, donc, on voit tout de suite une nouvelle orientation un peu plus portrait, si tu veux, intimiste, si tu veux, de ce groupe-là. Prochain album, c'est 2014, c'est Porcelaine. Je vous le montre parce que, justement, on va en écouter quelques extraits. Et là encore... 2015, t'as dit? 2014-2015, oui, c'est ça, exactement. Okay. Et là, ils prennent vraiment une orientation complètement différente encore. Je vous dis pas laquelle. Écoutez le premier extrait, vous allez voir. J'aime l'entendre siffler sous la douche. J'aime ce refrain qui me hante. Je sais pas, elle a remarqué quelque chose de particulier. Oui, je vois que la musique a la petite turlute qu'il y a, bien sûr, c'est tu sais, l'instrument que tu joues avec des notes, mais tu souffles dans l'air dedans. C'est une espèce d'harmonica ou de petit synthétiseur à souffler. C'est vraiment particulier et intéressant. Ce qui est intéressant, et je suis content que tu l'aies remarqué, Claude Andréas, c'est que le style musical a déjà changé. Et as-tu remarqué les interstices musicaux?
On n'entend pas beaucoup, j'en conviens, mais c'est exactement ça. C'est toujours constant et ça revient et c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder et d'approcher les choses. Je trouve que cet album-là, Porcelaine, oui, pardon, oui, c'est Porcelaine, c'est vraiment dans la perspective de l'évolution du groupe et c'est dû à le producteur général de Véron Productions, qui a décidé que ça devenait un peu trop ou contestataire ou trop commun, trop pop, ce qu'ils faisaient. Et pour pouvoir, pas relancer, mais poursuivre leur carrière, leur conquête, il fallait se renouveler. Exactement ça. Et ça, c'est l'album du renouvellement. Et d'après ce qu'il disait, Philippe Moreau, dans les nombreuses entrevues qui sont d'ailleurs disponibles sur le web, il disait que ça a été un moment terrible. Terrible parce qu'à un moment donné, le groupe prend ses aises. Tu sais, il n'est pas nécessairement toujours constant avec lui-même, mais il prend ses aises, il a ses points de repère, etc., que ce soit sur disque, en studio ou en spectacle. Et donc, de décider... De changer carrément de registre. Exactement ça, c'est pas facile. Et ils l'ont fait, eux autres, un peu comme celui qui arrête de fumer du tac au tac, là. Alors, vraiment, c'est du jour au lendemain, tu sais. Alors là, c'est d'autant plus difficile. Et d'autant plus difficile que les gens qui les suivaient étaient habitués à un répertoire de 5 disques. Et puis là, au 6e et au 7e, on change la baraque complètement. Sans prévenir. C'est toujours bon. Et il y a eu, et ça a été, oui, absolument, tout à fait, mais il y a eu un espace quand même assez important. 2000 Porcelaine, c'est 2014. Le précédent était en 2011. Et le suivant, ça, pour montrer un peu les répercussions, vient de sortir. Vient de sortir? Vient de sortir, oui, c'est ça. Pourquoi, comment, ça vient de sortir. On va en entendre des extraits. Alors donc, c'est... Je suis à Shanghai, je viens de Chongqing. J'ai vu ta grande muraille, j'ai vu tes buildings. Nirao Xi'an, Chengdu Tsingtao, Worengao Xinglai, Zhongguo. Chine, 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 est-ce que tu me fais peur? Est-ce que tu me rassures? Je suis content quand vous avez fait entendre la pièce Chine. Pourquoi? Parce que durant cette période-là, justement, où ils se sont renouvelés, remis en question, etc., ils ont fait des voyages. 6 ans, hein? Oui, ils ont fait des voyages. Ils ont fait des voyages en Pologne, ils ont fait des voyages dans le nord de l'Europe, ils ont fait des voyages en Amérique du Sud et ils ont fait des voyages en Chine. 3 voyages en Chine. Et ça les a marqués. La musique chinoise les a marqués. Un peu comme Ingrid Saint-Pierre avec son album, à un moment donné, dont j'ai parlé ici. Ça les a vraiment complètement dénaturés, si je peux dire. Eux, ils ont une musique particulière, mais elle est quand même bonne à écouter, sérieusement. Absolument, tout à fait, tout à fait. Alors donc, les voyages de Chine, ça a vraiment laissé une trace dans leur composition de Porcelaine. Voilà le changement, avec notamment la chanson Chine. Alors ça, c'est très, très beau. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que ça peut être influencé et influençable. Beaucoup plus de paroles que... Ben, oui, la musique, elle est présente, mais les paroles sont beaucoup plus parlantes qu'autre chose. Tout à fait. Il y a aussi une évolution au niveau des textes, absolument. Oui, tout à fait, tout à fait. On pourrait peut-être entendre le prochain extrait. Tiens, je ne vais pas le présenter, on va entendre le prochain. D'accord, découverte. La pluie a mouillé la poussière. Cette odeur me revient souvent, comme celle de la vieille glacière qu'on emmenait partout les temps. On vient de tondre le gazon, cette odeur me revient souvent. C'est cute. Ça, c'est beau, hein? T'aimes ça? Oui. À qui ça te fait penser? À moi-même. Parce que sérieusement... un peu romantique, oui, j'en comprends. Oui, c'est ça, oui. Je comprends, mais au niveau des autres auteurs, compositeurs, interprètes masculins ou féminins que tu connais, ça te fait penser à qui? Je vais te faire rire, hein. Ah, vas-y. C'est pas Goldman, là, je dirais pas oui, Goldman. Absolument, Jean-Jacques Goldman, absolument. La même sensibilité que Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et je joins à ton idée de sensibilité à la Goldman avec, justement, la chanson qui s'appelait « Un voyage ». Alors, vois-tu, c'est la dernière chanson de cet album Porcelaine. Et ils ont fait une espèce de synthèse des 3 ans
avec une chanson qui s'appelle Le Voyage. Si tu écoutes la chanson précisément d'un bout à l'autre, tu vas te rendre compte que tu peux suivre leur parcours au cours des 3 dernières années en Chine, en Pologne, bon, etc., etc. Et tu sens qu'ils ont fait la synthèse. Wow. C'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment très, 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 très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très, très, très bon. C'est-à-dire, s'il y a un album à se procurer pour le changement de groupe, un changement dans l'orientation du groupe, c'est bien celui-là. Et le prochain, celui, je vais te le montrer. Cette année, là? Oui, le prochain de cette année, ça vient de sortir il y a 2 semaines. Et, vraiment à l'affût. Oui, absolument, je suis à l'affût. Ça s'appelle Pourquoi, comment? Nouveau questionnement de ce groupe-là. Et c'est un album un peu dans la perspective de Porcelaine, mais vraiment fort, fort intéressant. On va écouter un premier extrait, tiens. La tête bien trop sur les épaules. Allez, viens, arrête, tu t'entêtes à jouer tous les rôles. Je vois bien que tu cries au secours. Allez, viens, passe ton tour. Je t'emmène au loin, 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 loin. Allez, viens, je t'emmène, même si tu n'as pas le temps, car ce temps. Elle aime ça. Elle aime ça. On va vers la country? Absolument. Okay. Et tu sais comment ça s'appelle? Lâcher prise. Lâcher prise, OK. Intéressant, hein? Dans ces thématiques sociaux, médias sociaux, etc., etc. Lâcher donc prise. Arrêtez. Wow, les moteurs, bon, etc. Encore là, on voit l'évolution du groupe vers l'actualité où ils vivent, les années où ils vivent. Il y a un changement de registre aussi, parce que c'est maintenant que j'entends la country. Tout à fait. Et la guitare fait penser un tout petit peu, et c'est là qui est intéressant aussi, fait penser à Georges Brassens aussi. Okay. L'ancien auteur-compositeur-interprète très, très connu en France. Cette rythmique-là, elle fait penser à la Brassens. Mais enfin, dernier extrait, écoutez. T'as remporté toutes les mises, t'as parcouru les hémisphères, et si tu poses tes valises, c'est que tu ne sais plus quoi en faire. Plus quoi en faire. Et pourtant, tu ne l'as pas vu venir ton double, toi, ton... Un souffle au cœur, ça te fait penser à quoi rapidement? Je sais pas, mais je pense à... Crise cardiaque, le mal du siècle. Ah, OK. Fait penser à ça. Alors, autre message, sans lâcher prise, arrêtez de jouer au fou, puis en même temps, donnez-vous le temps de vivre. Intéressant, hein? Très bonne fin. Tu restes avec moi pour la conclusion? Absolument. Ah, OK, d'accord. Alors, je garde Jean-Paul avec moi et vous aussi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. L'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Je reçois Dr Alain Michon, médecine esthétique, Dr Chantal Chiasson, dentiste, et Marie-Lou Mahoney, maquilleuse. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, merci de nous avoir fait découvrir les mauvaises langues. On a meilleure langue maintenant. T'as fait vraiment des recherches jusqu'au dernier album. Hein? On est servi. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un nouvel album qui vient de sortir aussi. J'en ai déjà parlé de HK et les Saltimbanques, il y a quelques chroniques passées. Ils viennent de sortir un album du spectacle qu'ils ont donné à Montréal en février 2018. Ça vient de sortir et c'est live à Montréal. C'est disponible dès maintenant. On va certainement en reparler. Ça va faire partie des nouveautés que l'on va vous faire entendre. Tu nous fais tellement voyager là musicalement. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la prochaine fois? T'as déjà pensé? Oui, Avishai Cohen, le nouvel album. On fait du jazz, là. Du jazz, le nouvel album qui va sortir, qui s'appelle Arvoles, qui est une pure merveille. J'ai entendu 2 extraits. C'est vraiment... Tu nous reviens avec la totale. Je reviens avec la totale mi-juin à peu près. Oui, mi-juin, OK. Mais merci Jean-Paul d'être passé nous voir ici. J'ai hâte déjà parce que j'adore le jazz là. Pour le mois prochain, j'ai hâte déjà. C'est bon? Merci. On se voit le mois prochain. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Demain à l'émission, on va parler des prêts hypothécaires et de la viabilité des assurances-vie avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. On va aussi découvrir les 20 vedettes de la LCB. On se voit demain. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous regardez TV Rogers.